Ici à Tadishmaya, on est Masechet Baba Kama, page Kouf Tet Zayin, on est aux 2 points en haut de la page, à la 5e ligne. On est Im Amarlo Atzil et Shelcha. On a vu dans la Mishnah que si jamais un homme, il a vu son ami qui avait un tonneau de miel, et son tonneau de miel il était en train de couler, et lui il avait un tonneau de vin plein qui ne coulait pas. Alors si jamais il versait son vin pour sauver le tonneau de miel de son ami, pour sauver le miel de son ami, alors il devait recevoir le salaire, son ami devait juste lui payer le salaire du temps qu'il a passé pour sauver le miel et le prix du tonneau du vin. Ouais, pas le vin le même, juste le prix du tonneau, du contenant. Oui. Par contre, s'il lui avait dit, alors, est-ce que tu peux sauver mon miel et moi je te rembourserai le vin, hein? Alors là, il lui remboursera, en plus de ça, il lui remboursera le vin qu'il a perdu à cause de ça. Et c'est seulement s'il lui avait dit. Hein? On avait dit ça dans la Mishnah. Il donne que le tonneau, pas le vin lui-même. Pas le vin lui-même, exactement. Et ça, c'est s'il n'a rien dit. Et s'il a dit, alors il doit lui payer le vin. Ouais? On parle dans le cas, j'imagine, où le miel il coûtait plus cher que le vin. Hein? Ouais, j'imagine. On parle dans le cas comme ça. Sinon, il ne va pas perdre son vin. Donc là, la Mishnah, elle dit comme ça. Ima Marlo, donc on est aux 2 points, 5e ligne, 6e ligne. Ima Marlo, Atzil et Shelcha, s'il lui a dit, je te sauve ton miel, à condition que tu me rendes le vin, alors dans ce cas-là, il doit payer. Amaï, pourquoi? Vene malé, il a qu'à lui dire, Meshate anibecha. Je suis Meshate becha, ça veut dire quoi? Je t'ai fait marcher, entre guillemets. Je ne voulais pas perdre mon miel, moi. Et toi, la seule manière pour que tu puisses sauver mon miel, c'était de te dire que tu verses ton vin à la place. Mais a priori, ça s'appelle Meshate anibecha. Meshate anibecha, a priori. Il n'est pas tour, hein. On va voir un cas c'est quoi le cas classique du Meshate? Meshate, ça veut dire je t'ai roulé, ouais, entre guillemets. Je t'ai juste dit pour que tu le fasses, si j'avais pas le choix, sinon tu l'aurais jamais fait. Ouais. Donc il a qu'à lui dire Meshate anibecha, que je voulais juste que tu le fasses. Milotania, on a enseigné dans une braïta, Reshaya Boreach mi Bet Asurim. Un homme qui s'enfuyait du Bet Asurim, s'enfuyait il était en prison, il était captif, il était en train de s'enfuir, il a réussi à se sauver et il était poursuivi. Vaïta ma boret les fanav, et il y avait devant lui un fleuve. Et pour se sauver, il fallait traverser le fleuve. Amarlo, il lui a dit Tol dinar, ve'avareni, prends un dinar, donc une pièce en or, et je te ferai passer. Ouais. Je te ferai passer. Donc il a vu un mec avec une barque. Il m'a dit voilà, je te paye un dinar et tu me fais passer. Un dinar c'était énorme, hein, c'était pas le prix qu'il fallait. Ouais, Tol dinar, ve'avireni. Enlo, et l'asrao, même si jamais il lui a dit ça, il lui payera juste le salaire qu'il doit pour le faire sortir de là-bas. Ouais. Non, et l'asrao. Alma a marlé, Meshate anibecha, pourquoi? Il a que le salaire, parce qu'il lui a dit Meshate anibecha, j'avais juste, je t'ai menti, j'avais pas le choix pour que tu me fasses sortir, j'avais pas le choix de te dire comme ça. Achanami, ici aussi, dans le cas du tonneau, les malais, Meshate anibecha, il a qu'à lui dire Meshate anibecha. Ouais? Ah, l'odame, et là les sefa, non, ça ressemble pas exactement. Ça ressemble plus à la fin de la braïta. C'est quoi la fin de la braïta? Veim amarlo, tol dinar ze birchacha, ve'avireni. Et si jamais il lui a dit, prends ce dinar comme salaire pour me faire passer le fleuve, notenlo scharo, mishalem, il lui donnera le salaire entier. Maïshna Recha, Maïshna Sefa. C'est quoi la différence entre le début de la braïta et la fin de la braïta? Amar Rabbe Bachama, Betsayad, Ashole Dagim Minayam. On parle d'un tsayad, un pêcheur, ouais, et il était parti pour aller pêcher. Amarle, il lui a dit, Afsatani, Kavré Bezouza, tu m'as fait perdre le temps que j'aurais pu pêcher avec, et à cause de ça, j'ai perdu un dinar, ouais, une pièce. Et donc, c'est pour ça que comme tu m'as fait perdre un dinar pour que je te fasse passer, tu me payes un dinar. Donc on parle dans un cas où c'est vraiment, il a vraiment eu une perte, hein, pas qu'il n'a pas eu de perte. Très bien. Non, c'est dans un cas où il peut quantifier cette perte. Il peut quantifier cette perte. Voilà. Donc c'est pour ça que ça ressemble à la fin, et donc dans la fin il paye. Et il doit payer. Et là aussi, il a payé, il perd son vin. Donc, comme il perd son vin, il doit payer le vin, si jamais il s'est mis d'accord avec lui. Et il ne peut pas lui dire Meshate anibecha. C'est bon? Okay. Deuxième, cas suivant de la Mishnah.
Shatafna chamoro v'chamo chavero. On avait dit que si jamais le fleuve, il avait emporté son âne et l'âne de son ami en même temps. Et l'âne de son ami, il valait 2 fois plus que son âne à lui. Ouais. Alors, on a dit la même chose. Si jamais il lui a rien dit qu'il lui a sauvé, il a sauvé. Donc il aura juste le salaire. Et si jamais il a dit, je te sauve le tien, mais à condition que tu me payes le mien, alors dans ce cas-là, il lui paye. Hein. Il paye. C'est le même cas. La Gemara, elle pose une question sous-entendue. Hein. Elle lui dit, mais pourquoi tu as besoin de me dire? Les deux, c'est le même cas a priori. La Gemara a dit, j'ai besoin des 2 cas. J'ai besoin des 2 enseignements. Pourquoi? Si jamais j'avais enseigné seulement le cas des tonneaux de vin et de miel, Atam ou des riparish, il y a Ivlé de Mekoulé. Parce que là-bas, j'aurais pu comprendre que pourquoi il lui paye entièrement le vin qu'il a perdu. Mishum de Bayadanim Kabasin. Parce qu'il le perd avec ses mains, il prend son tonneau, il le verse lui-même, ouais. Kabasin. Avalacha des Mimela, mais ici, que ça se fait automatiquement tout seul. C'est-à-dire que le fleuve, il a emporté son âne, ouais. Nema, peut-être qu'on va dire, Eno el Asraro, il payera seulement le prix du sachar de quelqu'un qui a sauvé quelque chose. Et si tu avais entendu seulement si tu avais enseigné seulement la fin, c'est-à-dire le din pour l'âne qui a été emporté, les 2 ânes qui ont été emportés par le fleuve, ou des bistama, ici c'est stam, ouais, qu'il a sauvé, si jamais on apprend que si jamais il a sauvé stam, sans avoir précisé, alors il n'est pas payé. Il est payé seulement le salaire qu'il a emporté, mais il ne paye pas l'âme qui a été perdue. Michoum de lui là, parce que ça a été perdu, ça a été emporté tout seul. Hein. Avalatam de Bayadaïm, mais dans un cas où il a versé son vin Bayadaïm, il a fait exprès de le perdre, ouais, et pour sauver le miel de l'autre. Afilo Bistama, Yaïblé de Mekula. Peut-être que Bistama, alors il devra payer le vin, même s'il n'a rien dit, même s'il ne lui a pas demandé, il ne s'est pas mis d'accord avec lui qui sauvait son miel à condition qu'il lui paye le vin. Hein. Et c'est pour ça que j'ai besoin des 2 pour me dire que dans les 2 cas, que je l'ai fait avec Yadaïm ou que je l'ai fait sans Yadaïm, ça s'est fait tout seul. Alors dans les 2 cas, il devra payer seulement s'il s'est mis d'accord avec lui, de rembourser ce qu'il a perdu lui, à condition qu'il le sauve l'autre. Sinon, s'il ne s'est pas mis d'accord, il payera dans les 2 cas le sachar d'une personne qui est payée à l'heure. Très bien. Béaminé Rav Kahana Mera. Rav Kahana, il a posé la question à Rav. Yarad le'atzil ve'ala shelo me'elav mahu. Donc il est descendu, il a plongé dans le fleuve pour aller sauver l'âne de son ami. Il s'était mis d'accord avec lui qu'il lui remboursait son âne. Hein, et tout d'un coup, on voit l'âne qui monte du fleuve un peu plus loin sur le truc et il l'a récupéré. Hein, il l'a récupéré. C'est quoi le djinn? Est-ce que l'autre, il doit payer quand même la moitié de son âne? Pourquoi il va payer s'il a récupéré? Mais il n'a pas récupéré, il s'était mis d'accord avant. Attends. Il a récupéré. Mais il s'est mis d'accord qu'il sauvait le sien, à condition qu'il lui donnait la moitié de son âne. C'est-à-dire à condition qu'il lui donne le prix de son âne à lui. Mais là, il n'a pas sauvé. Il a sauvé l'âne de son ami. Il est sorti du fleuve tout seul après. Le deuxième, pas le premier. Il y a 2 ânes. Hein. Il y a un âne qui vaut 100, un âne qui vaut 200. Okay. Hein. Maintenant, ils ont été emportés par le fleuve. Et le propriétaire de celui qui vaut 200 lui a dit, je t'en prie, sauve-moi mon âne, et moi je te rembourse ton âne. Il laisse ton âne, je te rembourse. Il a sauvé l'âne qui vaut 200, et un peu plus loin, on voit l'âne qui commence à monter sur le rebord, et il revient vers lui, et il récupère son âne. Ça c'est l'âne du... L'âne à 100. Il remonte tout seul, et il revient chez son propriétaire. Maintenant, est-ce que le propriétaire de l'âne à 200, il doit payer 100 ? D'un autre côté, il a récupéré son âne. Oui, mais il a rien perdu du coup. Il a sauvé, peut-être qu'il il est parti en pensant qu'il allait le perdre. S'il était chanceux qu'il a récupéré de toute façon, c'est... Mais peut-être que maintenant qu'il a récupéré, alors il peut payer seulement le srar tircha, quoi, juste le salaire, pas l'âne entier. C'est la question, il y a les 2 côtés. Amarlé lui a répondu, Mishmaya Arichmo Ale, comme tu as dit, hein. Mina Shamaim, on a été melachem sur lui, il a récupéré son âme en plus. C'est un Zira Mina Shamaim. Qui a des Rav Safra, Avak Azil Beshayarta, comme ce qui s'est passé dans l'histoire avec Rav Safra, qui était avec une Shayara, hein, comment on dit une Shayara? J'ai oublié. Une vague? Non, un convoi. Il était dans un convoi de gens qui partaient dans le désert. La Vinhu Aouari. Et il y avait un
lion qui les suivait tout le long. Hein? Hein? Des caravanes. Ouais, des caravanes. Tout le long, il les suivait. Chaque nuit, ils envoyaient l'âne de un des voyageurs, ouais, pour donner à manger au lion, pour pas qu'il se fasse manger. Qui mata zimné, et quand chacun son tour. Lorsqu'est venu le tour de Rav Safra, Shadar le Chamara velochle, il lui a envoyé son âne et il n'a pas voulu le manger. Kadim Rav Safra Zachabe. Rav Safra, il est vite allé vers le âne pour le récupérer et pour être zoché. Pourquoi? Parce qu'a priori, il a donné et quand il a. Pour l'instant, ouais, après on va en discuter de ça, mais pour l'instant, quand il a envoyé, il a fait FKR dessus, il a fait Yehush dessus. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu vite être zoché, bon, il a voulu faire un kinyan pour récupérer son âne. Ouais. Zachabe. Amarle Ravacha midifti le Ravina, l'amale les misbebe, les miskebe. Pourquoi il a eu besoin d'être zoché? Pourquoi il a besoin de faire un kinyan? Nehi dechi afkere adate de Arié afkere. Quand il a rendu FKR son âne, il a rendu pour FKR que pour le Arié, mais pas pour les autres. Adate des coulées almalo afkere, et pas pour les autres personnes. Il n'a pas rendu FKR pour les autres personnes. Donc pourquoi il a eu besoin de faire un kinyan? Amarle Rav Safra les Rafra des milta ou d'avad. Rav Safra, il n'a pas voulu avoir d'embrouille. Ouais? Il n'a pas voulu commencer à emmener au Bedin, etc. Comme il n'a pas voulu avoir d'embrouille, il savait que la halakha était comme lui, mais il a quand même préféré montrer qu'il faisait un kinyan, comme ça, il n'y a personne qui va l'embêter. Ouais. Mais en effet, en même temps, c'est sûr que son âne, c'était à lui. Même si jamais il n'a pas mangé de l'ari, il devrait dû le récupérer, même s'il n'a pas fait de kinyan. Ouais. Donc de là, on voit que si jamais l'âne, il est monté de l'autre côté, alors il est monté de l'autre côté, c'est pas grave, ça change rien, l'autre il doit payer quand même un demi-âne. Ouais. Béaminé, deuxième question. Rav Mirabi. Rav, il a posé la question à Rabbi. Hein? Rav, c'était l'élève de Rabbi. Rav, c'est un Amora, et Rabbi, c'est un Tana. Hein? Mais on dit des fois que Rav Tana ou Palik. Rav, il peut être en marloquette sur un Tanaïm, sur les Tanaïm, parce qu'il était vraiment à la jonction entre les Tanaïm et les Amoraïm. Donc il a la force d'un Tana. Donc la question de Rav à son maître. Yarad le Atil. Si jamais il est descendu pour sauver l'âne de son ami. Ouais? C'est le Atil. Il n'avait pas réussi à le sauver. Mahou, c'est quoi le din? Est-ce qu'il doit payer ou pas son ami quand même? Attends, s'il a abandonné son machin. Il a voulu sauver l'âne sous Tommy. Il s'était mis d'accord. Il s'est mis d'accord avec lui. Il n'a pas sauvé à la fin. Il n'a pas sauvé, mais il a perdu son âne. Il aurait pu sauver le sien. Il aurait pu peut-être réussir à sauver le sien. C'est le risque qu'il prend. C'est le risque qu'il prend. Ça veut dire, il prend un risque pour avoir une moitié d'un Sahara. C'est le risque qu'il a pris. Donc l'Agmara a dit à Marlo, lui a dit, Vézoché, là, c'est quoi cette question-là? Hein? La Sravo, c'est Badaï, il a juste son Sahara, qu'il a perdu du temps, c'est tout. Ouais? Et tu veux, donc Rav, il n'est pas d'accord, il objecte d'une Tosefta d'une Braïta dans Baba Metzia. À Socher et à Poel, celui qui loue les services d'un employé. Ouais? D'un employé. Les avis Krouv ve Dourmaskanin, qui est pour la cholère, pour aller emmener un malade. Des Krouv, c'est du chou, et Dourmaskanin, c'est des prunes ou des pruneaux. Ouais? Chez Zifi, il dit c'est des pruneaux ici. La cholère. Ve'alach, et il a été, Umsao Shemet Osheirud. Il a été, et il a vu que le malade, il était mort, ou il a guéri. Donc il n'a pas eu le temps il n'a pas eu besoin de lui donner. Noten lo sraro Michalem. Il le payera entièrement. Hein? Donc là aussi, a priori, il devra le payer entièrement. Pourquoi là, dans le cas de l'âne, c'est pas pareil? Il devrait le payer entièrement. Son salaire pour aller sauver son âne, c'est 100. Alors il devrait lui donner 100. A priori, même s'il n'a pas réussi. Amarle Midame, il lui a dit en quoi ça ressemble pas les deux. Atam Avid Shaliar Shlichouté, là dans le cas où il doit emmener les médicaments, il a fait ça Shlichout, il les a emmenés les médicaments. Hein? Aha, ici il doit Avid Shaliar Shlichouté, ici il n'a pas réussi, ça Shlichout. C'était de lui sauver l'âne, il n'a pas réussi à lui sauver l'âne. Donc tu peux pas me comparer les deux. On y va. Tanoura Banan. Shayara Shaitame Alechet Bamidar.
Vamar Dalea Gaïs, les Torfa. Donc une shayara, un convoi qui a été dans le désert. Et il y a des brigands qui sont venus, les Torfa, pour tout leur voler. Mais Chashvin, les Fimamon, si jamais ils se mettent d'accord avec les voleurs, ils disent voilà, vous nous laissez tranquille, on vous donne facilement, sans vous cacher quoi que ce soit, on vous donne tant d'argent, et vous nous laissez partir tranquille. Ouais. Ils sont d'accord. Comment on partage? Comment on partage? Alors on divise par le nombre de mammon. C'est quoi le nombre de mammon? On regarde combien chacun il avait, et on fait au prorata, on fait en fonction. Parce que si jamais une personne elle avait 200 000 shekels, donc on lui a sauvé 200 000 shekels, et l'autre il avait 100 shekels, alors ils vont pas récupérer la même somme, ouais. Donc on divise en fonction, ils vont pas payer la même chose, parce que lui il est pas prêt à payer 100 shekels pour sauver 100 shekels, ouais, il va payer au prorata ce qu'il a sauvé. Mechajvin les filles mammon, mechajvin les filles nefashot, on divise pas par le nombre de personnes. Veim sachro tayar. Par contre, s'ils ont loué cette même shayara là, cette fois-ci ils ne se sont pas fait voler, ils ont loué un guide pour pas qu'ils se perdent. Aoler lifnem qui va devant eux, mechajvin af les filles nefashot. On calcule selon le nombre de personnes. Velo janou inag achamarin, et ils feront pas. Par contre, si jamais il y a un autre minag, une autre coutume dans le pays là où ils sont, alors ils feront suivant la coutume qu'il y a dans le pays. Ouais. Si jamais on dit on fait par le nombre de personnes, alors on fait par le nombre de personnes. Même si jamais la coutume elle est de faire, si la coutume elle est de faire par le nombre de personnes et que le din nous dit de faire par le nombre d'argent, alors on fera par le nombre de personnes selon la coutume. Parce que c'est la coutume qui fixe le din. Hashayin achamarin leatnot shekol mi sheyovad lo chamoro yamid lo chamor achem. Donc ils ont le droit de mettre de faire une condition tous ensemble que si jamais il y en a un qui a perdu son âne, alors on lui donne un autre âne à la place. Bechousia, si jamais en ma'amidim, si jamais il a perdu son âne parce qu'il a fait une pshia, il a pas gardé, là, il a laissé comme ça. Alors là sur ça là, ils sont pas obligés de lui donner. Chez l'Obechousia, par contre si jamais il n'a pas fait de bêtises, il a bien gardé et malgré tout il a perdu, ma'amidim on lui donne un autre. Et si jamais on lui dit donnez-moi l'argent et moi je les garde pour m'acheter un autre âne après, alors on ne l'écoute pas, on lui donnera un âne ou on lui donnera rien d'autre. Pourquoi? Parce qu'on a peur qu'il aille prendre l'argent et qu'il s'achète pas un âne. Donc moi je dis pshita, c'est pas shoot. Ouais. Donc moi répond l'autre non, j'ai besoin. Pourquoi? Des itlecha mara harina. On parle dans un cas où il a un autre âne pour marcher, ouais, pour avancer. Moi, ou des témoins, j'aurais pu penser que Akamina Tarlé, et j'aurais pu penser que dans un cas où il a un autre âne, alors je peux lui donner l'argent, il s'achètera un âne après avec, et Kamash Malan, que on ne lui fait pas confiance et on lui donne un autre âne et on ne lui donne pas d'argent. Chez Ani, Netiruta, Dechad Menitiruta, Debetre, que le fait de garder un seul âne, c'est pas la même chose que le fait de garder deux ânes. Quand un homme il a deux ânes à garder, alors il fera plus attention que s'il avait qu'un seul. C'est bon? Très bien. On a la suite de la braïta qu'on a vue plus haut. Tanoura Banan, la braïta de Baba Metzia. Sfina she'aita me'alechet bayam, amad alea narshol. Si jamais il a une sfina, un bateau, qui allait sur la mer, amad alea narshol, il y a une grande vague qui est venue il y a une tempête, ouais, qui va faire couler le bateau. Et donc comment ils faisaient à l'époque quand ils avaient des tempêtes comme ça et qu'ils voyaient que le bateau il n'allait pas tenir, alors pour alléger le bateau ils jetaient la marchandise qu'il y avait dans le bateau, ils jetaient à la mer la marchandise qu'il y avait dans le bateau, et ils ont jeté à la mer ce qu'il y avait dans la marchandise. Comment ils vont calculer ce qui reste? Ouais, ils calculent ce qui reste parce que c'est possible qu'ils ont jeté, il y a un type qui avait 10 tonnes et l'autre il avait 3 tonnes, ouais. Alors, ils ont jeté 5 tonnes en tout, et peut-être qu'ils ont pris tout de la même personne, mais il n'y a pas de raison que ce soit lui qui paye. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent combien on a jeté, combien il reste à chacun, et on fait comme tout à l'heure au prorata. Chacun, il récupère une partie de ce qui reste au prorata de la perte qu'ils ont eue chacun. Ouais.
C'est bon? Vélo, Mechajvin Lefi Masoy, on vérifie par rapport au poids de chacun qui a payé, qu'on a jeté. Ven Mechajvin Lefi Maman, et on ne regarde pas par contre, on regarde pas le prix de ce que ça a coûté. Vélo, Ishanou Minagasapani, et par contre, on ne changera pas. Que ce soit, si jamais il y a un minag fixe, il y a une coutume fixe, qu'on partage suivant le mammon, alors on fera suivant le mammon. Même si le din il est de faire suivant le poids. Ouais? Très bien. Les rachaïn à sapanim et les sapanim, comment on dit? Les matelots, hein, les matelots, les Spinot, non? Hein? Spinot? Non, la sapine. Ouais. Les capitaines de bateau. Ouais, hein? voilà. Capitaines de bateau, ils ont le droit, les atnotes, de faire une condition. Chez Kol Mishav Dalo Sfina, il y a un midlo Khila. Il y a un midlo Sfina. Ils ont le droit de faire une condition que si jamais chacun il a. Si jamais ils ont perdu un bateau, alors s'il y en a un qui a perdu un bateau, on lui donnera un autre bateau, une autre barque. Avdalo Bekousia. Par contre, si jamais il a fait exprès de le perdre ou alors il a pas gardé comme il faut, En Mahamidim, ils ne devront pas payer. Chez l'Obekousia, si jamais par contre c'est pas en Koussia, si jamais il n'a pas fait de Pshia, il a gardé comme il faut et malgré tout il a perdu, Mahamididlo comme l'âne, ouais, Mahamididlo, on lui donnera un autre. Vei Paris les Makom chez En Asfinot Olchim, En Mahamidim. Et si à cause de ça, il va dans un endroit où il n'y a pas où les bateaux ne peuvent pas passer, ouais, alors on ne lui donnera pas un bateau. Elle m'a dit Pshita, c'est pas chou, ouais. Elle m'a répondu l'autre on a besoin, pourquoi? Des Benissan, Merachake, Khadashla. Pourquoi? Parce que en Nissan, le mois de Nissan c'est au printemps, ouais. Au printemps, Khadashla, il y a beaucoup d'eau. Pourquoi il y a beaucoup d'eau? Parce qu'il y a toute l'eau de pluie de l'hiver, plus la fonte des neiges, ouais. Alors, l'eau, le niveau de l'eau, il a monté. Ou Béticheré, et donc qu'est-ce qu'ils font? Les bateaux, ils sont plus sur le bord de mer, hein, sur le bord du lac. Pourquoi? Parce que c'est assez profond. Hein. Par contre, ou Béticheré, mais très hacheté. Par contre, en Ticheré, comme c'est après l'été, et donc le niveau de l'eau il a descendu, donc ils sont plus trop vers le bord, ils sont plus vers le milieu, parce que c'est plus profond là-bas. Les cas Azil Beyomen et Nissan, et lui, il a fait quoi? Pendant le mois de Nissan où il y a beaucoup d'eau, les Makom Tishrei, il était au milieu du lac, au milieu de la mer, comme s'il était en Tishrei. Moi, au Détéma, j'aurais pu penser que Davché Nakit Veazil, j'aurais pu penser qu'il va aller. Il est allé là-bas parce que il a l'habitude d'aller là-bas, parce que comme les mois de Nissan ils sont passés, il a l'habitude d'aller là-bas et c'est à cause de ça qu'il a perdu son bateau. Kamash Malan, qu'on ne fait pas attention à ça et qu'il aurait dû faire attention là où il allait. En Tishrei, il va dans les endroits où c'est bien pour Tishrei, et en Nissan, il va dans les endroits où c'est bien pour Nissan. Et sinon, ça s'appelle une Mshia. Ça veut dire c'est un bateau où il y a plusieurs bateaux. C'est une chayara de bateau. C'est comme. Ils se tirent, ça veut dire? Peut-être ils se tirent, ou peut-être ils se suivent juste pour connaître la route. Il y en avait un qui connaissait la route. Okay. Peut-être, hein, je sais pas, j'ai pas compris ce. Ouais, j'essaie de comprendre c'est quoi le. J'imagine que en tout cas, c'est en parallèle avec ce qu'on a dit dans le désert. Ouais. Donc dans le désert, ils suivent tous avec un âne, avec leurs ânes et leurs calèches, etc. Ouais, ça. Alors j'imagine que c'est le même cas aussi dans les bateaux. Tanoura Banan, on a une braïta qui nous dit Shayara, Shaïta, Me'alechet Bamidbar. Si jamais il y a une shayara, un convoi qui va dans le désert, Ve'amad, Gayes ou Trefa, ou Tarfa. Il y a une armée de Goïm ou d'autres choses, hein. Il est venu et ils ont attaqué pour les voler. Ve'amad, Echad Mehem Ve'itil. Il y en a un d'entre eux qui s'est battu contre les voleurs et il a sauvé. Ouais, il a sauvé. Itil, là, ça. C'est de quoi? Quand il a sauvé pour tout le monde. Donc il partage ce qu'il a sauvé. Veim Amar Ani Atil Leatzmi. Par contre, il a dit moi, ce que je sauve, c'est pour moi, je le garde pour moi, c'est pour lui. Hein? Ce que j'arrive à sauver, je le garde pour moi, c'est pour lui. Et Chidame, de quoi on parle? Si on parle d'un cas où il a pu sauver facilement, c'était Rambo le type. Hein? À Philo Seva, même la fin, Namila Emsa. Ça va, hein?
s'il pouvait le sauver, et il l'a sauvé, alors même s'il a dit que je le sauve pour moi, alors c'est pour tout le monde. Et si jamais il ne pouvait pas la sauver, même au début, même s'il n'a rien dit, il ne pouvait pas le sauver. Hein, c'était pas quelque chose qui était faisable. Et il a réussi par miracle à sauver quelque chose. Alors même le début, même quand il n'a rien dit, c'est pour lui. Donc de quoi tu me parles? Que dans un cas c'est pour lui, dans un cas c'est pas pour lui. Ici on parle de quoi? De shutafim. C'est quoi? C'est-à-dire que dans la Shayara, il y avait plusieurs personnes qui étaient associées sur de l'argent qui a été volé. Mais que Gonze, shutaf cholek, chez l'Oleda Travero. Que quand il y a une perte d'argent, le shutaf, l'associé, cholek, il partage et il donne sa partie chez l'Oleda Travero, même si son ami il n'est pas au courant. Amar, et il a dit, celui qui a sauvé, si je sauve pour moi, pas ligue, je partagerai avec mon choutaf, avec mon associé. L'Oamar, si jamais il n'a rien dit, le Palig, il ne partagera pas avec son associé. Amar, deuxième explication, on parle de gens qui sont des employés. Ou qui Rav, et c'est comme Rav, Rav il a dit, pour elle, Yachol Larzorbo, Filou Bechatsi Ayom, un poël, un employé qui a été employé, voilà, je te prends en tant qu'employé pour chez moi, une journée, travailler une journée entière. Et au milieu il a dit, on fixe le prix, etc., il n'y a pas de problème. Au milieu de la journée, il veut pas continuer, il dit ça vaut pas le coup, ton travail est trop dur, ça vaut pas le coup, je m'en vais. Il a le droit de se retirer, il prend l'argent qu'il a travaillé jusqu'à maintenant, et pour le reste, il se retire. Yachol Larzorbo, Afilo Bechatsi Ayom, même au milieu de la journée. Vekama, de l'eau à Darbe, et tout le temps où il n'est pas été Chozerbo, Kebirshute de Balabaït, il est considéré comme le Reshut du Balabaït, la propriété du maître de maison, Vechi à Darbe, et si jamais il revient sur sa parole, Vechi à Darbe, Vechi là, Ta'ama Acharinahu, c'est une autre raison. Pourquoi dire-t-il qu'il lit Bnei Israël Avadim, Velo Avadim la Avadim. Pourquoi il a le droit de revenir sur sa parole? Parce qu'il a marqué qu'il lit Bnei Israël Avadim. Les Avadim, les Bnei Israël, c'est des Avadim, mais que à moi, que à Kadosh Baruch Hu. C'est pas des Avadim de quelqu'un d'autre. Donc si c'est pas des Avadim de quelqu'un d'autre, alors ils peuvent revenir sur leur parole, il n'y a pas de problème. Pourquoi c'est considéré Avadim? C'est pour elle, non? Ils ne seront pas Avadim des Avadim. Eved, théoriquement, il n'a pas le droit de revenir sur sa parole. On lui dit ce qu'il doit faire, il doit faire. Maintenant, comme il y a marqué un poël, justement, comme il n'est pas considéré comme un Eved, puisqu'on est des Avadim tous de la Kadosh Baruch Hu, donc il aura le droit de dire non, je me rétracte, je ne veux plus travailler pour toi, même au milieu de la journée. Dernier tirout, Ravashi Amar, Ravashi l'explique, et dit comme ça, que chez Yachol Leatzil Aliedatra, qu'on parle dans un cas où le sauveur, il pouvait sauver à l'aider à trac. Ça veut dire quoi? C'était galère. Il savait qu'il allait avoir ça lui demandait beaucoup de travail. Galé Da'até, il a montré comme ça que son intention c'était quoi? Les Hatzmo, que c'était qu'il voulait sauver pour lui. Lo Galé Da'até, les Hamza. Et il n'a pas voulu montrer que c'était pour tout le monde qu'il a voulu sauver, puisque c'était quelque chose de galère à sauver. Et dans un cas comme ça, alors, si jamais il n'a rien dit, c'est pour la Hamza, et si jamais il a dit, c'est pour lui. On est à la Mishnah. On est à la Mishnah, Kuftet Zayin Amoudbet, en bas de la page. Agozel Sadeh Michaveru, celui qui a volé un champ à son ami. Ou Netaloua Masikin. Et après, Netaloua Masikin. C'est-à-dire quoi Masikin? Des voleurs. Il y a des gens qui sont venus dans son champ et qui lui ont volé son champ, qui se sont installés là-bas. Makat Medina, si jamais c'est une Makat Medina, c'est quoi une Makat Medina? C'est-à-dire qu'ils ont fait ça à plusieurs, après. S'ils ont fait ça à plusieurs champs, pas que à le sien, alors, au merlot, il peut dire, le voleur au propriétaire du champ, vas-y, tu peux récupérer ton champ. Il ne pourra pas récupérer son champ, puisqu'il y a déjà des gens qui sont là-bas, il y a des voleurs. Si
c'est à cause du gazlan, alors il est obligé de lui donner un autre champ. On va expliquer la Mishnah. Ouais. Amar Rav Nachman bar Yitzhak. Man detane masikin, lo mishtabesh. Celui qui a enseigné dans la Mishnah masikin, il ne s'est pas trompé. Masikin, on a dit c'était les voleurs. Hein. Et man detane masikin, lo mishtabesh, il ne s'est pas trompé non plus. Pourquoi? Man detane masikin, lo mishtabesh. Pourquoi? Il y a marqué ben matzor ou matzok. Dans la Torah, il y a marqué matzok. Ouais, ben matzor ou matzok. Et donc on parle de vol. Hein. Ou man detane masikin, celui qui enseigne masikin, lo mishtabesh, c'est pas trompé. Pourquoi? Directive yaresh atzelatzal. Donc, ou metargemin, hein, comment on traduit yaresh atzelatzal? Yarsenine saka'a. Donc tu vois bien que masikin, ça vient du mot masikin. Et on parle de voleur. Donc on ne s'est pas trompé. Hein. Il ne s'est pas trompé. Donc il y a deux versions apparemment de la Gemara. Il y en a qui disent matsikin et il y en a qui disent masikin. Dans la Mishnah, on a vu im mechamat agazlan chayav. Si jamais c'est à cause du voleur qu'il a perdu son champ, alors le voleur il doit lui donner un autre champ. Et chidame, de quoi on parle? Il est madanasua adide. Si jamais tu dis que le voleur il a volé un champ et il y a des brigands qui sont venus, ils ont sorti le voleur du champ, mais l'on soit coulé à arata. Et ils n'ont pas enlevé coulé à arata. C'est quoi coulé à arata? Toute la terre, ils ont fait que sur ce champ-là. Hamerechash matmina, ça je l'ai déjà appris. De la Récha de la Mishnah, une makat Medinaï, si c'est une makat de Médina, il lolo, donc si c'est pas une makat Médina, alors il n'y a pas de problème, c'est le voleur qui doit payer. L'autre non, on a besoin quand même d'arvé, à chavouille, c'est qu'il a volé le champ, et à chavouille, il a volé le champ, il a entendu qu'il y avait des gens qui venaient pour récupérer les champs, etc. Il leur a dit, allez, vous savez quoi, venez, prenez ce champ-là, et comme ça, il protège son autre champ à lui. Dans ce cas-là, c'est lui qui leur a dit, comme c'est lui qui leur a dit, alors il devra payer un champ à l'autre. C'est bon? Mishnah Acharina, on a une deuxième version. Acharina Eskina, ici de quoi on parle? Kegon danasua ovde kochavim. Non, on parle de qui c'est qui est venu des voleurs, c'est des goïms qui sont venus. Et il leur a montré le champ, et il leur a montré, le voleur il a montré le champ que lui-même il avait volé. Il y a une histoire dans ce cas-là qui ressemble à ça. Haou Gavra de Achave, Akaria de Chite de Beresh Galuta. Il y avait un homme qui s'est fait voler du blé, s'est fait voler du blé. Et c'était dans la maison du Resh Galuta. Et ils sont été là-bas, ils l'ont pris. Atal et Kamel et Rav Nachman. Ils sont venus devant Rav Nachman. Chayvé Rav Nachman les chaloumé. Rav Nachman, il a dit de payer le blé qui a été volé. Yativ Rav Yosef Achoré de Ravuna Bachia. Rav Yosef, il était assis derrière Ravuna Bachia. Et Yativ Ravuna Bachia, Kamel et Rav Nachman. Et Ravuna Bachia, il était assis devant Rav Nachman. Amar les Ravuna Bachia les Rav Nachman. Il lui a dit à Rav Nachman, Dina ou Knasa? C'est Mishum Din qui doit payer ou c'est juste un knas, une contravention? Amarle, matnit, c'est notre Mishnah Ditnan, comme c'est marqué dans notre Mishnah, Imi Chamat Gazlan Chayav, L'Amid Lo Sade, Vokimna, D'Arver Rouye. Si c'est à cause du voleur que le champ a été perdu, alors il est Chayav, il est obligé de lui. Il est Chayav, donc c'est Minadin, c'est pas un knas. Il est Chayav Minadin de lui rembourser. Pourquoi? Parce que c'est le voleur qui a montré on va dire que c'est des voleurs, des autres brigands, qui sont venus, il leur a montré que à l'armée, par exemple, que c'est eux c'est lui qui leur a montré le champ. Et donc il est chayav d'être payé minadin et pas miknas. Batar de Nafak, une fois qu'il est sorti Rav Nachman, Amarli Rav Yosef le Ravuna Bachia. Il lui a posé la question au Rav Yosef à Ravuna Bachia. Pourquoi tu as posé cette question? Ça change quoi à toi que c'est minadin ou que c'est mishum knas? Idina, ça change quoi que c'est un din ou c'est un knas? Amar, il a dit Idina, si c'est un din, gamrinan miné, donc on peut l'apprendre de ce maasé, si c'est un din, on peut l'apprendre de ce maasé, que tout ce qui est garmi, tu te rappelles que c'était garmi, c'était j'ai fait un ézec par un dérivé pas trop lointain, un dérivé proche. Donc je peux apprendre de là que garmi, c'est khayab. Iknasa, par contre si c'est une contravention, le garmi, on ne peut pas apprendre de là. Ou mena temara, de miknasa
L'Ogamrinan. Et d'où est-ce qu'on sait qu'un knas, on ne peut pas apprendre? Des Tanya, parce qu'on a une braïta qui nous dit Barishona, Yom au début il disait Ametame ve Amenaser. Si jamais un homme il rend impur la récolte de son ami, ou alors il rend Yain Neser, le vin de son ami. Chazrou Lomar, Afamedamea. Et ils ont rajouté, un peu plus loin, Amedamea. Medamea, c'est celui qui a mélangé une récolte qui était rouline, et ils ont mélangé dedans de la trouma. Hein? Afamedamea. Et donc cette récolte, elle ne peut plus être mangée par n'importe qui. Qu'est-ce qui se passe? Chazrou Lomar, Afamedamea. Chazrou in, lo chazrou lo. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au début, oui, au début ils n'étaient pas obligés. Et finalement, ils sont obligés. Hein? Maïtama, l'avnishtum di knasa. C'est pas parce que c'est un knas, ou knasa logam rinan miné, et un knas, on n'est pas, on fait pas on n'apprend pas de là. Hein? Lo meikara, c'est vrai, les F7 Beroubé. Au début, ils pensaient qu'il y avait un F7 Beroubé, on pensait au début que c'était que quand il y avait une grande perte, Chacheshou, les F7 Mouad. Alors, on a été Rochesh, les F7 Mouad, une petite perte, parce que c'est pas vraiment une grande perte quand on a mélangé de la trouma avec du choulin. Le Chacheshou, ou le Bassof, et finalement, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est vrai, les F7 Mouad, Nami Chacheshou, et finalement, ils ont dit, même pour un F7 Mouad, on est Rochesh et on donne un knas pour payer. La Gemara dit, Eni, vraiment, qu'on donne un knas dans des cas comme ça. Et Rabbi Avin, et pourtant le père de Rabbi Avin il a enseigné Barishona Yomrim, au début il disait Ametame ve Amedamea, celui qui rend impur et celui qui mélange en même temps du Trouma et de Choulin, Chazrou Lomar, Amamenaser. Et finalement, qu'est-ce qu'ils ont rajouté? Ils ont rajouté que celui qui rend Yain Neser, ils sont Chayam, Chazrou In, le Chazrou Lo. Donc tu vois bien que c'est Maïtama, quelle est la raison? L'Avnishum de l'Ogamrinan Miknasa, c'est pas parce qu'ils n'ont pas appris du Knas. Elle dit Lo Meikara, c'est vrai que Rabbi Avinu. Au début, ils pensaient comme Rabbi Avinu. Bassov, c'est vrai que Rabbi Yirmia. Et finalement, ils ont pensé comme Rabbi Yirmia. La Gemara l'explique comme ça. Meikara, c'est vrai que Rabbi Avin, Dama Rabbi Avin. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Avin? Zarak Chetz. Si jamais il a jeté une flèche. Mitrilat Arba. Au début de Arba. C'est pendant Shabbat. Hein? Pendant Shabbat, on a vu que si jamais on jette un objet de plus loin que Arba Amot, la personne elle est chayav mishum otsara. Ouais? Et donc là, il a jeté un chetz. Au début des Arba, les Basaf Arba, jusqu'à la fin des Arba. Vekara, Shiraïn. Et sur le chemin, le chetz, il a fait un trou à un habit. Ouais? Donc est-ce qu'il est obligé de payer l'habit ou pas? Lichato, patour. Si jamais ça a été sur son chemin, il est patour. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on dit? Kimlim bedarabemine. On dit que Kimlim bedarabemine. Il est chayav mishum otsara. Il a fait un Issur Torah, donc il est chayav mita. Ouais. Et en même temps qu'il est chayav mita avec la même peloula, il a déchiré quelque chose, il n'est pas tour de payer parce qu'on donne le plus grave des deux punitions. Charé, Ikara, Tzorech, Hanachai. Pourquoi? Parce que là, à la base, quand il a lancé, c'est pour qu'elle atterrisse quelque part. Au mitraillette Bedavcho, et à ce moment-là, il est chayav mita. Le Bassof, c'est Rabbi Yirmia, et finalement, à la fin, il a pensé comme Rabbi Yirmia, Dama Rabbi Yirmia. Parce que Rabbi Yirmia, il a dit, Mishat Agbaha Kalye, il chayav le mamon. Mitrayev Menafsho, lo avait achat niso. Donc c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a pensé Rabbi Yirmia? Misha Atakba, au moment où il a levé le vin pour faire du Yain Neser, hein? Il va en faire du Yain Neser, Kanya, il a acquis l'objet, pardon. Il chayav les mamon. À ce moment-là, il est chayav de rembourser, puisqu'il a volé. Hein? Quand il a acquis l'objet de son ami, il est chayav de rembourser. Mitrayev Menafsho, lo avait. Il n'a pas encore été chayav il n'a pas encore été chayav de mita, parce que quelqu'un qui fait avodazara, il est chayav, ouais, mita, chayav karet. C'est pas le sujet pour l'instant. Mais en tout cas, au moment où il a levé la bouteille de vin, il est chayav de vol. Et au moment où il a versé la bouteille de vin sur la vodazara, à ce moment-là, il est chayav de yain neser. Et donc, il est chayav des deux, et de rembourser la bouteille de vin, et de chayav mita. Parce que c'était pas en même temps, exactement. Baruch Adonai, Amen ve Amen.